sujet numéro 5, qui est aussi le dernier, c'est un texte de notre père Alexis Diet. Renforcer et sauvegarder la démocratie pluraliste en Afrique en renforçant ses qualités et ses institutions par l'éducation civique et politique du peuple. Depuis l'aube des temps, les aspirants dictateurs et autocrates de tout poil ont toujours utilisé les qualités intrinsèques du régime de démocratie pour le renverser, pour s'emparer du pouvoir d'État et l'utiliser contre le peuple. Dans ce texte, le père Alexis Diet est en train de nous expliquer que pour sauvegarder et renforcer la démocratie pluraliste, il faut qu'on essaye de renforcer les qualités des institutions à travers l'éducation civique et l'éducation politique du peuple. Et dans le premier paragraphe, il nous dit, depuis que le monde est monde, tous ceux qui sont des dictateurs, tous ceux qui sont des tyrans, ont toujours utilisé la notion de démocratie pour s'accaparer du pouvoir, pour prendre le pouvoir. Et une fois qu'ils ont le pouvoir, ils renversent les principes de la démocratie pour imposer leur dictature au peuple. Un exemple palpable, j'allais dire, c'est celui de Laurent Gbagbo. J'ai été le père de la démocratie. C'est moi le premier opposant. C'est moi ceci. Mais quand j'aurai le pouvoir, le prix du cacao va augmenter. Avec 1 milliard, on peut construire 10 universités. Mais une fois que le pouvoir lui sera donné, il sera un pouvoir qui va réprimer toute idée de contestation. Le premier pas qu'il pose, lui qui dit être le père du multipartisme, la liberté de pensée et d'action, la première, le 26 octobre 2000, dès qu'il prend le pouvoir, le premier mot qu'il sort, tuer les opposants qui sont dans les rues. Et le lendemain, on retrouve un charnier qui est composé essentiellement d'opposants. Et surtout, des personnes qui ont des noms à consonance nordique. Et donc, le père Alexis est en train de nous dire ici que c'est ça la marque des dictateurs, des tyrans, qui utilisent le mot démocratie, qui essaient de dévoyer ce concept-là pour juste venir au pouvoir. Mais une fois au pouvoir, ils vous démontrent leur vraie nature, comme celui de Laurent Gbagbo. Sans oublier aussi Bédié, qui une fois venu au pouvoir se transforme en despote et devient sourd aux attentes, aux complaintes et surtout aux différents appels du peuple, qui se moquent du peuple. Et ça, c'est la marque des dictateurs. Au chapitre 2, il nous dit ceci. Des tyrans grecs qui renversèrent la démocratie athénienne dans l'Antiquité, à Adolf Hitler dans la première moitié du siècle dernier, dans l'Allemagne, de la République de Weimar, d'Augusto Pinochet au Chili dans les années 1970, à Vladimir Poutine en Russie et aux néo-dictateurs et autocrates africains de nos jours, les aspirants dictateurs instrumentalisèrent et détournèrent à leur profit la souveraineté du peuple, le parlementarisme et la règle de la majorité du vote pour abattre la démocratie. Et donc, le père Alexis Diet nous dit ceci. Si vous voulez encore plus d'exemples, il dit, allez reprendre vos anciens livres ou vos annales. Vous allez voir comment certaines personnes comme Adolf Hitler, vous allez voir des gens comme Pinochet en Chili, vous allez voir des gens comme Vladimir Poutine, c'est eux qui disent toujours souveraineté au peuple. Mais non, ils font croire au peuple qu'eux, ils aiment le peuple plus que lui-même. Et qu'eux, ils sont prêts à tout donner au peuple, même leur propre vie. Et cette politique-là, une fois qu'ils arrivent à atteindre leurs objectifs, la démocratie qui se veut être le pouvoir du peuple par le peuple, et donc la voix du peuple, et donc il faut un aspect de parlementaires qui sont les représentants du peuple, il faut aussi le vote, il faut les attributs même de la démocratie. Vous voyez donc que ces personnes qu'on vient de citer, Vladimir Poutine, est-ce qu'il y a la liberté de la presse en ce moment? En Russie, est-ce qu'on n'a pas vu des journalistes se faire empoisonner? Est-ce qu'on n'a pas vu des Russes se faire assassiner?
Quand vous prenez le pays qu'on appelle Chili dans les années 70 avec Augusto Pinochet, allez revoir vos annales. Quand vous regardez ce que Hitler a fait en Europe, mais quand vous leur demandez, ils disent non, c'est pour qu'il y ait la race pure. Dans le cas d'Hitler, par exemple. Mais c'est la même chose que Laurent Gbagbo fait. Non, il faut que lui, sa tribu soit mis au-dessus. Sa tribu doit être la race pure. Bédié dit la même chose. Il faut que la race de Bédié soit la race des seigneurs sur la terre. Mais en réalité, au lieu véritablement d'aider le peuple à avoir sa liberté de penser, à avoir sa liberté de s'exprimer et à avoir la liberté de voter qui bon lui semblerait, ces personnes disent au peuple, non, 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 il faut la souveraineté du peuple, non, 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 nous sommes contre les colonisateurs. Mais en réalité, c'est du populisme, en réalité, c'est de la démagogie. Quand le peuple se laisse prendre à ce jeu-là, quand ces personnes prennent le pouvoir, demandez-vous aujourd'hui, est-ce que Bédié a fait le bonheur de ceux qu'il considérait comme ses parents, qu'il voulait considérer comme la race supérieure? Non. Est-ce que Laurent Gbagbo a fait le bonheur de sa tribu qu'il voulait mettre au-dessus de tout le monde? Non. En réalité, ces personnes n'ont qu'un seul objectif, c'est leur propre promotion personnelle. C'est leur propre avantage ou rien. Ces personnes ne pensent ni au peuple, ni à leurs amis, ni à ceux à qui ils ont menti, ni à ceux qui les ont aidés. Ces personnes ne pensent qu'à elles seules. Parce qu'elles ont une nature qui est bien spécifique en elles, c'est la nature de dictateur. Si vous voulez même des prédateurs au pouvoir. S'impose alors à toutes les époques, dans le régime de démocratie, l'exigence d'élever le niveau de la raison publique, de promouvoir la conscience civique du peuple, de développer sa conscience politique et son esprit critique pour donner au peuple la capacité d'exercer sa souveraineté et de la conserver. Au chapitre 3, le père Alexis nous dit donc que après tout ce qu'on vient de vous expliquer, à travers des exemples clairs et concrets, la meilleure manière de sauvegarder la démocratie, la meilleure manière pour que la démocratie puisse prédominer sur l'arbitraire, la violence, le despotisme et la tyrannie des personnes aussi dangereuses que Laurent Gbagbo, Bédié, Hitler et autres, Pinochet, serait qu'on puisse faire la promotion du civisme. Montrer que l'intérêt patriotique vient avant l'intérêt individuel. Expliquer les bonnes valeurs de société aux différentes personnes qui constituent notre société et développer la conscience politique. Comme je le disais, il faut se former politiquement, mais aussi il faut s'informer. C'est vraiment très important. Le monde où nous sommes aujourd'hui, si tu n'es pas informé là, on va prendre pour toi devant toi-même cadeau. Quand je vous explique que par exemple la guerre qui se passe au Mali là, les Français même n'étaient pas là-bas en réalité pour aider le Mali. Les Français étaient là-bas pour essayer d'aider les intérêts occidentaux. Mais c'est parce que nous ne sommes pas formés à la politique qu'on a pensé que c'est avec la violence en les chassant. On aurait pu avoir notre intérêt autrement. En sachant bien que ces Français-là n'étaient pas dans le Sahel pour aider le Mali, on aurait pu faire la dialectique du maître et de l'esclave pour que ces gens-là puissent dépendre de nous. Eux, on allait les utiliser sans qu'ils ne sachent qu'on est en train de les utiliser. Mais malheureusement, ceux qui étaient à la tête de ces pays n'ont eux-mêmes pas une formation politique, encore moins une conscience politique. Et donc, elles sont tombées dans le sentimentalisme et dans les sentiments pour essayer de demander des solutions faciles. Et aujourd'hui, on a vu une succession de coups d'État. Et ça, il faudrait que la raison publique puisse promouvoir des hommes politiques formés, mais aussi que les citoyens eux-mêmes aussi se forment et s'informent pour que l'esprit critique, pour que l'esprit d'ouverture et de jugement, l'esprit du discernement soit ouvert, pour qu'en face de chaque situation, je puisse me dire pourquoi les choses se font comme ça. Et si ça se faisait autrement? Et qu'est-ce que moi-même je pense qu'il soit bien pour moi? C'est ça qu'on appelle l'esprit critique. La capacité de pouvoir analyser les faits sans état d'âme. Et lorsqu'on va se former, s'informer, et qu'on aura bien compris les choses, et que le peuple aura cette capacité-là, il n'y a pas quelqu'un qui pourra les distraire comme les Laurent Gbagbo, les Bédié, qui aujourd'hui promettent qu'eux, ils vont changer la Côte d'Ivoire.
Vous allez changer la Côte d'Ivoire. Comment si ce n'est que pour la mettre dans le gouffre de l'enfer? Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Quand vous leur demandez comment vous allez changer la Côte d'Ivoire, ils vous disent non, 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 votez-moi d'abord, après je vais vous montrer. Effectivement, ils n'ont pas de programme de société, ils n'ont pas de programme de campagne, ils n'ont pas de plan pour le peuple. Mais ce qu'ils ont en réalité, comme ils le disent, votez-moi et après je vais vous montrer la dictature que je sais faire, la dictature qui est dans leur corps. Ils vont exprimer cela sur le peuple. Et donc, une fois que le peuple aura eu cette capacité de pouvoir juger les faits et de pouvoir se situer dans le contexte qui soit dans son avantage, ces lumières populaires qui instituent l'impérium de la raison publique au cœur de la cité rendent possible la participation politique du peuple, le débat d'idées, la concurrence des visions politiques et des projets sociétaux. Une fois que le peuple en sera arrivé à ce niveau, comme je l'ai dit, naturellement, les débats politiques vont s'imposer. Parce qu'on ne va pas pouvoir vous dire n'importe quoi et vous allez avaler. Et vous allez poser des questions aux politiciens. Vous allez demander des débats contradictoires. Et vous allez demander qu'il y ait une concurrence entre les différents protagonistes politiques. Vous allez demander qu'il y ait confrontation entre les plateformes politiques pour qu'on puisse les juger sur la base de leur programme de campagne et de ce qu'ils veulent apporter réellement aux populations comme projet de société. Elle constitue le barrage le plus efficient contre la démagogie, contre la rhétorique, contre la désinformation, contre la propagande, contre la manipulation des psychés et des affects élémentaires par les aspirants dictateurs et autocrates. Il dit donc, lorsqu'on sera arrivé à ce niveau-là, ça sera le meilleur moyen pour combattre des démagogues de bas étage comme Laurent Gbagbo, pour combattre des gens qui sont dans la rhétorique facile, qui sont là pour utiliser des mots pour faire endormir le peuple. Souveraineté au Mali, patriotisme en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, etc., etc. Vous voyez que ce sont des rhétoriques vides de sens et surtout aujourd'hui dans un contexte où la désinformation est devenue un outil de prédilection. Aujourd'hui, les citoyens qui ont une bonne compréhension, qui ont un esprit critique et qui ont une formation et beaucoup d'informations, on ne peut pas venir les désinformer comme on le voit dans le cas du Mali, qui avec le temps maintenant commence à comprendre. Ah non, donc en fait c'était pas comme ça. Quand Wagner a commencé à les liquider, ils comprennent maintenant que Wagner n'était pas là pour eux. Ça sera aussi un moyen de lutter contre la propagande et surtout les manipulations des consciences et aussi des sentiments élémentaires. Quand il parle des affects, les affects, ça veut dire sentiments, les sentiments élémentaires. Et c'est ça, la force des dictateurs. Ils utilisent le psyché, qui est la psychologie humaine, et les affects, c'est-à-dire les sentiments, pour essayer d'embobiner ceux qui les suivent et le peuple. Ils ne font que dire ce que le peuple aime entendre. Et quand tu aimes entendre ce que tu aimes entendre par la bouche de quelqu'un, tu penses automatiquement que c'est ton sauveur. Et donc, ta psychologie se fige sur la personne et tes sentiments, puisqu'ils réveillent en toi ce que tu as envie d'entendre, tes sentiments les plus élémentaires, les primaires, t'évitent de pouvoir être capable de réfléchir et donc de te faire un choix de raison. Et ça t'amène au chaos. Et une fois que tu as le dictateur en face, tu es dans ton tombeau.